Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Discovery 38W. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence, on a la trappe pour accéder au remplissage de réservoir diesel. Dans ce cas-ci, on a un premier coffre de rangement qui se trouve là. Un second coffre de rangement avec un plateau qu'on peut sortir soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, on va simplement tirer dessus et l'extraire d'un côté pour mieux le charger. Ce qu'on voit là, c'est la céramique de spare ainsi que le coulis d'origine qui a été utilisé pour le motoriser. Donc, en cas d'avarie où on endommage le plancher chauffant pour X raisons ou le plancher, on va pouvoir simplement faire les réparations avec les produits d'origine. Encore le coffre supplémentaire qu'on fait bord en bord. L'échelle qu'on voit là est pour attacher à l'arrière pour monter sur le toit. On a une télévision à l'extérieur, donc on va relever le panneau et pour accéder à la TV. Pour la Channel Scan, en fait, pour détecter les postes digitaux, il y a une antenne sur le toit. Ce qu'on doit faire, c'est aller dans les paramètres de la télévision, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes différents à Saint-Nicolas. Cette étape-là est à recommencer à chaque fois qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ce, pour chaque télévision. Un autre coffre de rangement ici. Maintenant, ce qu'on voit là, partie du système de gestion électrique. Donc, lorsqu'on connecte le motorisé 50 A, on a notre transfert switch qui est là. Ce qu'on voit ici, c'est la balayeuse centrale qui est intégrée au motorisé. On a aussi un moniteur de contrôle qui va nous indiquer l'état des connexions. Et on a un couteau, un coupe-circuit principal pour les slide-out seulement. Donc, pour s'assurer que les slide-out restent fermés ou ouverts, on va les mettre à on ou à off. À l'arrière, on a un autre coffre de rangement. Notre inverteur qui se trouve ici, on a un couteau supplémentaire pour le fermer ou l'ouvrir complètement. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir notre courant 12 volts des batteries en 120 volts pour alimenter différentes prises de courant à l'intérieur. Ce qu'on voit ici, c'est l'unité hydraulique qui va gérer les pattes stabilisatrices qui se trouvent sous le véhicule. À l'arrière, notre moteur se trouve là, donc on voit le radiateur, on a le capot qu'on va pouvoir relever ici avec les attaches pour vérifier nos différents niveaux d'huile. L'échelle sur laquelle on vient accrocher, elle qu'on voyait dans le coffre, pour monter sur le toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints ne sont pas endommagés et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Ce qu'on voit ici, c'est les batteries maison. Donc, on en a 4 différentes. De l'autre côté, juste ici, c'est les batteries qui vont servir pour faire décoller le moteur qui se trouve à l'arrière. Le remplissage de notre système DEF anti-pollution. On a un véhicule qui fonctionne au fioul, au diesel. Donc, on doit s'assurer d'avoir un réservoir de DEF pour le système anti-pollution. Maintenant, la station d'eau. On a un interrupteur ici pour rembobiner, en fait, notre fil électrique de connexion. Donc, lui est connecté dans une prise 50 A. Ce qu'on voit ici, c'est une cartouche. On peut mettre un filtreur à l'intérieur pour filtrer l'eau qu'on va utiliser. En haut complètement, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on est sur la route, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en démarrant la pompe à eau, on va avoir de l'eau dans notre binetterie. Ensuite, le tank flush qui se trouve ici, ça va rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Donc, la manière de procéder, on connecte l'eau ici et à l'aide de gel, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée car ça va déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. Quand on a accès à l'eau de la ville ou du camping, on va le connecter ici dans le City Water. La pompe qu'il y a là, c'est pour l'interrupteur, c'est pour mettre la pompe à eau en fonction, donc de l'extérieur. On a une douchette aussi avec l'eau chaude et l'eau froide, prise de courant 120 volts supplémentaires et coaxial pour la télévision.
On a différentes valves. Donc ici, sur cette valve-là, on va pouvoir vider, c'est le low point pour l'eau chaude, pour l'eau froide et pour effectuer le bypass. Donc lorsqu'on veut remplir aussi notre réservoir, on peut le virer dans cette position open pour le remplir avec le City Water. On a la grosse valve bleue ici qui va servir à vidanger notre réservoir d'eau fraîche qu'on voit à l'arrière. Pour notre système d'égout, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va venir connecter notre tuyau d'égout ici, le passer au travers du plancher via la trappe. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire qui est l'eau de la toilette en premier. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va rincer notre tuyauterie au complet. Quand c'est vide, on ferme les valves et on remet notre capuchon. Donc, on a accès au coffre de rangement par les panneaux qu'on voit ici. Le système Aqua qu'on voit là va servir pour le chauffage, les planchers chauffants. Donc, on a les commandes à partir de l'intérieur pour le mettre en fonction. Et ce qu'on voit là, c'est le moniteur qui va aussi nous afficher l'état de l'Aqua Hot. Et si, en cas d'erreur, c'est ici qui va être affiché. Le second, trappe pour remplir le fuel. Et panneau en avant, on a l'emplacement pour remplir notre lave-vitre. En haut à droite, on a prise pour connecter l'air, donc pour se servir du compresseur à air à même le moteur au besoin. La génératrice se trouve à l'avant du véhicule. Donc, on a la partie du capot qui peut se tirer à l'extérieur. La manière d'y parvenir, en dessous, on va avoir une goupille qu'on peut retirer juste ici et par la suite retirer la trappe qui est là, la barrure. On va être capable de tirer manuellement le capot vers l'avant. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur de l'unité. À l'intérieur, du côté gauche, quand on rentre, on a une première écran. Sur celle-ci, on va pouvoir gérer l'éclairage autant de l'entrée, du haut vers l'extérieur, différentes possibilités. On peut aussi barrer les marches ouvertes et on va pouvoir ouvrir et fermer les lumières complètement au besoin. On voit aussi les interrupteurs pour ouvrir et fermer l'auvent, l'éclairage et les slides au besoin. Les sliders vont être fonctionnels lorsque le moteur va être en fonction avec le parking brake activé. Un peu plus haut, c'est l'interrupteur pour fermer le step cover. Donc, lorsqu'on est sur la route, on a un passager avec nous, on veut qu'il ait ses pieds reposés sur une plateforme. C'est la plateforme qui va sortir au-dessus des marches. Et on a les batteries disconnect, donc on a la batterie principale et auxiliaire qu'on peut mettre en connexion. Donc, lorsqu'on remise le véhicule, on veut tout fermer complètement. On va appuyer sur Off et lorsqu'on va s'en servir, on va les mettre à On. Maintenant, sur le tableau de bord, on a une caméra de recul qu'on peut toujours laisser allumer. Et en dessous, on a un interrupteur pour l'éclairage, barrer et débarrer la porte d'entrée pour sélectionner le radio si on est stationné ou si on veut le mettre sur la route pour qu'il joue à l'avant. L'interrupteur pour arrêter et décoller la génératrice. Auxiliaire start, ça en fait, c'est si on a une panne de batterie pour démarrer le moteur, on va pouvoir utiliser le courant de nos batteries maison pour démarrer celui-ci. Ensuite, il y a l'interrupteur pour l'éclairage et pour abaisser le rideau qui se trouve sur le pare-brise en avant. Donc, lui, on peut le baisser complètement lorsque la clé est à off. Quand on est sur la route, on va pouvoir l'abaisser jusqu'à une certaine distance pour pas que ça obstrue notre visibilité. De l'autre côté, on a un miroir chauffant pour ajuster les miroirs, pour mettre l'éclairage aussi en fonction. Ici en haut, on a le contrôleur pour les pattes stabilisatrices qui se trouvent sur le véhicule. Donc, lorsque la clé est à On, on va pouvoir allumer le dispositif. Puis ensuite, on va pouvoir choisir les modes différents, soit de le mettre à Auto Level. Donc, on va appuyer sur Auto Level et il va se mettre de niveau par lui-même. On peut le faire manuellement aussi, donc aller dans l'option manuelle, Enter. Et par la suite, on va pouvoir jouer avec nos pattes pour mettre de niveau le véhicule. Quand on veut les rétracter, on va simplement appuyer sur Retract. On va peser sur les pattes qu'on veut refermer.
Ou si on veut refermer complètement les pattes et que ça se fasse seul, il y a un mode en descendant qui est écrit auto-retract. Donc, All, on va faire Enter et automatiquement les pattes vont rentrer d'elles-mêmes. Quand on a fini de se servir du module, on va l'éteindre tout simplement. Ici, c'est l'interrupteur pour ouvrir et fermer les slide-out. Et on en a un supplémentaire pour gérer la chambre seulement. Donc, si on veut ouvrir la chambre à part des autres, on va venir sélectionner On ou Off. On a un fauteuil avec les ceintures de sécurité pour les passagers. Des tables, en ce moment, ils sont protégés d'appoint pour déposer un verre ou quoi que ce soit. Les fauteuils sont électriques, donc on peut ouvrir et fermer les fauteuils ici. On a de l'éclairage supplémentaire sur les porte-gobelets. Interrupteur pour l'éclairage qui se trouve ici. On a une petite extension de comptoir, donc lorsqu'on est en mode camping arrêté, on peut retirer en fait la partie ici pour avoir de la surface. Quand on va rouler sur la route, lorsqu'on va refermer des slide-out, on doit absolument le refermer en position. Pour l'ouvrir, il y a un bouton qui active un mécanisme électrique, donc on va peser sur le bouton et on va pouvoir tirer pour le sortir. En dessous des plaques ici, il y a une plaque à induction double, donc sous deux parties, le centre de fonctionnement, on la met à on ou à off. On doit avoir la vaisselle, les chaudrons qui sont adaptés pour l'induction. On a un micro-ondes conventionnel, comme on a à la maison, lui fonctionne sur le 120 volts. La hotte de fan va être intégrée, donc c'est sûr ici qu'on va pouvoir le mettre en marche à deux différentes vitesses. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et en dessous du cabinet, on a toujours l'interrupteur pour gérer l'éclairage. Maintenant, le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. Donc, on a grande capacité et on a le module pour contrôler la température autant du réfrigérateur, du congélateur, pour le distributeur d'eau aussi. Et on a aussi une barrure électrique. On a des barrures manuelles d'installer lorsqu'on se déplace sur la route pour éviter que les portes ouvrent d'elles-mêmes. Maintenant, dans la chambre, on a encore beaucoup de rangements. Une télévision. Au mur, on a un second panneau de contrôle pour allumer et fermer les lumières. Donc, différentes fonctions encore sur celui-ci. Le slide-out. On peut aller dans les réglages aussi, baisser l'intensité au besoin. Donc, plusieurs possibilités ici. Les télévisions sont connectées à une antenne sur le toit qui sert à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé à un nouvel endroit, et ce pour chaque télévision. Au bout, on a encore un écran qui sert d'interrupteur pour l'éclairage. Pour activer la pompe à eau ici, on peut ouvrir et fermer la ventilation qui se trouve au plafond via les boutons électriques là. Ici, on a l'interrupteur pour mettre en fonction une chaufferette auxiliaire pour la salle de bain. Elle fonctionne sur le 120 volts. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. On a deux éviers avec eau chaude, eau froide, des prises de courant 120 volts de chaque côté, avec du rangement amplement en dessous. La douche, elle, on a un système d'économisateur d'eau intégré. Donc, la manière que ça fonctionne, lorsqu'on est en mode autonomie, on veut fonctionner avec nos réservoirs d'eau fraîche, on ne veut pas gaspiller d'eau. On va prendre la valve, on va venir la positionner vers la gauche, comme ça ici. On va ouvrir l'eau à l'eau chaude. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une circulation d'eau. L'eau ne coulera pas par le pommeau. Et lorsque l'eau chaude va arriver à notre tuyauterie, la partie bleue ici va venir légèrement plus illuminée. À ce moment-là, on peut remettre en position d'utilisation normale. Et c'est de l'eau chaude qui va couler directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. On a dans le véhicule une laveuse et sécheuse conventionnelle comme on va retrouver à la maison. Donc, plusieurs programmations possibles. Dans la chambre, on a
L'emplacement pour mettre un téléphone, c'est une charge par induction, prise USB, 120 volts. Au-dessus du lit, on a un écran supplémentaire pour contrôler l'éclairage et une fois encore, différentes fonctionnalités. Dans la chambre, de chaque côté du lit, on a des chargeurs induction, prise 120 volts et USB. Et sous le cabinet, on a un écran sur lequel on peut gérer encore une fois l'éclairage. On peut fermer toutes les lumières du motorisé ici. On peut aussi décoller et arrêter la génératrice. On a un caméra sélecteur. C'est possible dans l'unité, en fait, sur la télévision de la chambre, de voir la caméra de recul qui se trouve à l'extérieur de l'unité, donc qui peut servir comme caméra de surveillance. Dans la salle d'eau, on a une toilette qui fonctionne au pied. On a une chaufferette supplémentaire qui fonctionne sur le 120 volts juste ici. Panneau de breaker qui gère le 120 volts, donc toutes les parties sont bien identifiées. Et on peut sélectionner, dans le fond, l'override pour les airs climatisés. On peut choisir quel faire fonctionner ou non. On a une ventilation au plafond qu'on vient contrôler directement sur notre panneau de contrôle juste ici. Donc, on peut l'ouvrir et fermer. On peut décoller la pompe à eau d'ici et gérer l'éclairage. Quand on voit sur tous les panneaux de contrôle une flèche haut et bas, lorsqu'on maintient le bouton, on va pouvoir atténuer l'éclairage. Maintenant, sur notre panneau de contrôle principal, lorsqu'on va sur la maison, c'est l'affichage qu'on a. Donc, on va voir le niveau de nos réservoirs d'eau fraîche, eau grise et eau noire. On a aussi les températures ambiantes de l'unité. On peut tout fermer et ouvrir les lumières ici. On voit le voltage de nos batteries. Donc, on a autant la batterie House maison à la gauche qui gère le motorisé et la batterie du châssis qui va servir à faire décoller le moteur. On a l'interrupteur pour mettre la génératrice en fonction et on a les planchers chauffants dans le motorisé. Donc, on a le choix de les faire fonctionner soit au diesel avec le réservoir de diesel pour le motorisé ou électrique lorsqu'on est connecté sur le 50 ampères. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau ici. Et on voit ligne 1, ligne 2, en fait, c'est la gestion électrique. Donc, les connexions sur lesquelles on est utilisé et le nombre d'ampérages auquel on charge les batteries. L'AGS, en fait, c'est simplement un affichage comme quoi comment que le véhicule travaille lorsqu'on est connecté. Est-ce que c'est l'électricité extérieure? Est-ce que c'est la génératrice qui fournit le courant? Donc, beaucoup d'informations ici, mais c'est simplement à titre informatif. On peut aussi mettre à on l'inverteur ou l'arrêter directement ici. L'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit notre courant 12 volts en 120 volts lorsqu'on est en mode autonomie ou qu'on est sur la route. La principale fonction, ça va être de faire fonctionner notre réfrigérateur lorsqu'on est sur la route. Ensuite, on a l'éclairage, donc géré en 3 zones distinctes. Encore une fois, quand on voit les flèches en haut et bas, on peut tamiser la lumière, on peut les fermer complètement ou les mettre à on complètement d'un seul toucher. Climatisation, chauffage. On a 3 systèmes, 3 zones distinctes. Donc, à l'arrière, dans la partie de la chambre, on va pouvoir climatiser, chauffer et chauffer avec l'AquaHot pour les planchers chauffants. On peut modifier l'intensité des fans. Pour la zone du milieu, on peut simplement climatiser avec l'air climatisé. Et en avant, on va pouvoir climatiser et se servir des planchers chauffants pour chauffer l'habitacle. On peut encore sélectionner si on met l'AquaHot au diesel ou électrique. Avec les planchers chauffants, l'interrupteur juste là, lorsqu'on appuie dessus, on va pouvoir mettre même une cédule ou le mettre en fonction manuellement. Pour tout ce qui est la ventilation, donc on peut gérer, on les a sur les différents petits panneaux de contrôle. Ici, ils sont tous regroupés ensemble donc pour ouvrir les ventilations au plafond. Pour les slide-out, donc lorsqu'on voit un cadenas, c'est qu'on n'est pas une bonne position, donc la clé doit être à on et le frein à main enclenché. On a l'indication ici pour être capable de faire fonctionner les slide-out. En ce moment, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir l'auvent de l'entrée et ouvrir l'auvent principal sur le côté. On voit les indications claires de qui fait quoi. Quand on va dans les réglages, on peut modifier l'intensité de l'éclairage de l'écran.
On peut sélectionner l'heure, évidemment. On a la possibilité de télécharger une application mobile. Donc, ce que ça va permettre de faire, c'est d'avoir sensiblement les mêmes contrôles sur notre téléphone pour les gérer à distance. Dans les réglages, on va aussi pouvoir mettre la donnée Fahrenheit en Celsius au besoin. On a un foyer électrique qui est une source de chauffage supplémentaire. Donc, lui fonctionne sur le 120 volts. On va pouvoir changer évidemment les couleurs de la flamme et ainsi l'intensité de chauffage de la chaufferette qui est intégrée au foyer. On a un petit coin dinette, des interrupteurs pour gérer encore une fois l'éclairage, prise de courant 120 volts. On a des interrupteurs supplémentaires ici. Lui va servir à abaisser la télévision au besoin. Donc la télévision, elle, est connectée aussi avec une barre de son qui se trouve en haut ici. On peut les gérer indépendamment, mais la principale fonction va être de faire jouer le son. On a les manettes pour se guider. Par la suite, on a un fauteuil qu'on peut convertir en lit. Donc, on va retirer les coussins. On va pouvoir déployer le lit au complet pour avoir des places à coucher supplémentaires. À l'avant, on a un lit qui se trouve en haut ici. Donc, on a la clé qui va servir à le barrer ou le débarrer. Donc, lorsqu'on veut l'abaisser, on va le mettre à la fonction débarrer et on va appuyer sur la flèche pour l'abaisser tout simplement. Quand il arrive en bas, ça fait allumer les lumières et ça donne accès aussi à une TV qui se trouve à l'avant. Donc, même principe, comme j'ai parlé tantôt, les télévisions, il faut effectuer un channel scan sur chaque télé pour détecter les postes digitaux disponibles. Ouais, ça donne accès aussi à du rangement supplémentaire tout le tour à l'avant. Quand on a terminé, on va simplement relever le lit avec la fonction et on va venir le mettre sur le cadenas pour le sécuriser en place. Comme ça ici. On peut retirer la clé. Dans la cuisine aussi, on a un lave-vaisselle. Donc, le lave-vaisselle, lui, on a différentes commandes possibles. Juste ici. Donc, les fonctions des cycles, les différents modes. Donc, si jamais on a des questions pour le fonctionnement, dans l'unité, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Donc, le micro-ondes, le lave-vaisselle, les télévisions, foyer électrique, le réfrigérateur. Donc, si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, toute l'info y est. C'est ce qui conclut la démonstration du Discovery. Merci.